Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce joli sac avec le point osier. Vraiment très joli. Ça ressemble beaucoup plus à un couffin. Le point ressemble à un couffin en osier. Il est vraiment joli et très facile à faire. On va le faire pas à pas et vous allez voir que vous allez réussir. Le sac, je l'ai fait avec un fil, je vais dire formidable, car il est léger, il pèse pas lourd et ça donne un joli rendu. De toutes les façons, je vais vous laisser tous les liens dans la barre d'infos et je vais vous donner par la suite tous les détails. Je vous donne la mesure de mon sac. Là, j'ai utilisé 3 pelotes. C'est du Jumbo Coton de chez Les Petites Pelotes de Rosalie. Je vais vous donner la mesure de mon sac. Alors, d'une extrémité à l'autre, il fait dans les 40 cm. Et la hauteur du sac, c'est du 27. Avec 3 pelotes, vous aurez un joli sac. Restez avec moi, on va commencer. Pour mon sac, j'ai pris 3 pelotes de chez Les Petites Pelotes de Rosalie. Alors, c'est un fil vraiment joli, on le voit. Il est gros, en même temps très léger et agréable à travailler. La pelote pèse 250 grammes, 150 mètres. Un crochet numéro 6, une paire de ciseaux, une aiguille à laine, des marqueurs et des anses en bois ou bien en bambou ou bien en métal. Je vous donne le diamètre. Ils font 15 cm. On commence par un nœud coulant. Et on prend notre anse. On va commencer d'ici, du haut du sac vers le bas. Je mets mon fil comme ça derrière mon anse. On laisse ce bout, après on va le cacher. Et je passe mon crochet à l'intérieur. Et je fais ma première maille serrée. On rajoute maintenant 19. En tout, on aura 20. Jusqu'à terminer les 20 mailles serrées. 20 mailles serrées dans l'anneau. Alors, on va les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Notre premier rang. Mon deuxième rang. Une maille en l'air. Je tourne mon travail. On va pas travailler dans la première. On va dans la deuxième. On pique, on ramène le fil et on fait une maille coulée. C'est ma première. On va faire comme ça 5. À côté, une deuxième. À côté, une troisième. À côté, 4 et 5. 5 mailles coulées. Sur la suivante, une maille serrée. La prochaine, une demi-bride.
On prend le marqueur et on marque notre demi-bride. Sur les 5 suivantes, on va faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. À côté, une demi-bride. On la marque aussi. À côté, une maille serrée. Et les suivantes, ça sera des mailles coulées. Alors, 1, 2, 3, 4. Et pour avoir mon sac bien droit, je ne vais pas maintenant piquer sous les 2 brins. Je vais piquer ici et derrière. On va prendre ces 2 brins. Je vous montre, il y a le fil qui gêne et celui-là. Je dois passer sous ce fil. Voilà. Au lieu de passer sous les 2 brins. Après, on va cacher notre fil à l'aide d'une aiguille. Je ramène mon fil et je fais ma 5e maille coulée. 1, 2, 3, 4, non, oui, ça c'est la maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles coulées de chaque côté, une maille serrée de chaque côté ici, une demi-bride, on les a marquées, et 5 brides au milieu. On a terminé notre 2e rang. Mon 3e rang, une maille en l'air, et on tourne notre travail. Maintenant, on va travailler sous les mailles du 2e rang. Alors, on va pas toucher ici, on va travailler sous le 2e rang et piquer ici, où on voit une sorte de V. Chaque maille, une sorte de V. Si vous avez peur de vous tromper, il faut pas... Alors, on voit ce 3e brin. On va piquer entre ces brins là. On le voit, ce 3e brin. On va piquer juste ici. On commence. Alors, je viens et je pique. Et je fais une maille serrée longue. La suivante, on vient là. On dépasse ce 3e brin, on le voit là. Deux. On vient, on le dépasse, il est là. En même temps, on va voir que notre maille serrée forme un V. Ça fait 3. Prochaine. 4. 5.
et la 6e ici, avant notre marqueur. Je pique, alors on le voit bien, et je fais 6 mailles serrées longues avant le marqueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'enlève mon marqueur et je viens là, et je fais 3 mailles serrées longues. 1, 2 et 3. Nos 3 mailles serrées, 1, 2, 3, longues. Il faut marquer celle du milieu, la 2e. On a 1, 2, 3. On marque la 2e. On continue. Une maille serrée individuelle maintenant et longue jusqu'à arriver au prochain marqueur. On doit envelopper le travail du 2e rang. On voit bien, on voit maintenant, puisque c'est des brides du 2e rang, on voit là où on doit piquer, sous les brides. J'ai piqué ici, je dois piquer là. Après les 3 mailles serrées sous le même point, on les voit 1, 2, 3. On a 5 brides avant le 2e marqueur. 1, 2, 3, 4, 5. J'enlève maintenant mon marqueur et je fais 3 mailles serrées sous le même point ici. Une 2e augmentation. 1, je reviens, 2 et 3 sous le même point. Je marque 1, 2, la 2e, ou bien celle du milieu. Et je continue avec des mailles serrées individuelles jusqu'à la fin. Je pique. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On a terminé notre 3e rang. 6 mailles serrées au début, avant le marqueur, 3 mailles serrées sous le même point, 5 mailles serrées individuelles ici, longues, 3 mailles serrées sous le même point et on termine avec 6 mailles serrées. Mon 4e rang. Alors c'est là où ça va devenir plus facile. On peut même arrêter de compter. Et en même temps, à partir du 4e, on va commencer la répétition. Vous allez voir. Une maille en l'air. Je tourne mon travail. On va travailler de la même manière jusqu'à agrandir notre sac. On ne touche pas la première. On va dans la 2e et on commence avec nos mailles coulées. Une à côté de l'autre jusqu'à arriver à celle qui vient
avant notre marqueur ici. Continuez avec des mailles coulées. Vous pouvez ne pas compter. Là, j'ai fait 5, mais vous pouvez ne pas compter. Ici, une maille serrée. Là où j'ai mon marqueur, je l'enlève, je fais une demi-bride. Et je remets mon marqueur. C'est là où on va faire des augmentations. Sur les prochaines, jusqu'à arriver à mon marqueur, ça sera des brides. Et là, j'ai fait 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, si vous voulez compter. J'enlève mon marqueur et je fais une demi-bride. Je le remets sur ma demi-bride. La prochaine, une maille serrée. On va reproduire le même travail. Et les prochaines, ça sera des mailles coulées. Une, à côté, 2, à côté, 3, 4, 5, et la 6e, je vous ai dit, on va pas la travailler pour chaque rang, on va pas la travailler sous les 2 bras, on va juste prendre les brins de l'avant, comme ça, pour avoir un joli travail. Voilà. On vient de terminer notre 4e rang, ce qu'il faut répéter pour les autres rangs. Mon 5e rang, une maille en l'air. Je tourne mon travail. Ça sera plus facile maintenant. Alors, on a des mailles serrées. Là, c'est celle du 3e rang. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut travailler dans les mailles serrées. Elles forment une sorte de V. 1, 2, 3. On va piquer dedans jusqu'à arriver à notre marqueur. Ça va être vraiment facile. Je pique. Alors, je touche pas au début, je ne pique pas ici. D'accord? Je pique directement dans mon premier V. Je pique. Ça, c'est mon 5e rang. À côté. Une 2e. À côté. Une 3e. 4. 5 et 6. On est sur les 3 mailles serrées sous le même point, du 3e rang. Alors sur la première, je vais travailler une maille serrée individuelle. Sur la deuxième, je vais faire une augmentation. On va faire 3 mailles serrées. J'enlève mon marqueur et je commence. Là, je pique. 1,
je reviens, une deuxième, je la marque la deuxième, et je reviens, je termine la troisième. Ça, c'est notre augmentation. Maintenant, je reprends avec mes mailles serrées dans les V individuelles jusqu'à arriver au prochain marqueur. Des mailles serrées longues. Après, on les arrange. Alors, je suis sur les trois. Sur la première, je vais faire une maille serrée individuelle. Sur celle du milieu, la deuxième, alors je vais commencer par enlever mon marqueur et sur celle du milieu, on voit bien l'augmentation du troisième rang. Je pique et je fais 3 mailles serrées sous le même point. Et avec des mailles serrées longues pour envelopper le rang précédent. J'ai fait 3 mailles serrées. Je marque la deuxième, 1, 2. Faut pas oublier parce que c'est là où on doit faire à chaque fois des augmentations. Je reprends mes mailles serrées jusqu'à la fin. 1, 2, je vais donner le compte, c'est juste pour vous aider à comprendre. Mais sinon, vous pouvez ne plus compter. 3, 4, 5, 6, et la septième, on la voit bien, je vais prendre, piquer comme ça, le brin qui est sur le côté avec le deuxième, je vais la prendre comme ça, sur le côté. Et faire ma septième maille serrée. Et on a terminé notre cinquième rang. Vous allez remarquer qu'au quatrième rang, ou bien à chaque fois où on fait les mailles coulées, les mailles serrées et demi-bride et bride, le nombre des mailles coulées est différent, le début de la fin. Comme ici, dans le quatrième rang, on a eu 5 mailles coulées au début et à la fin, on a eu 6. Faut pas vous inquiéter, c'est tout à fait normal. Le cinquième rang, vous aurez le compte, car ici, avant le marqueur, si on compte, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Avant, plutôt, l'augmentation de 3. On a 7 mailles au début. Et là, après l'augmentation, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 et 7. Alors, maintenant, vous allez remarquer que dans le sixième rang, le nombre de mailles coulées du début sera inférieur du nombre de mailles coulées à la fin. Mais c'est pas grave. Après, le septième rang, on aura le même nombre de mailles serrées après l'augmentation. Vous allez comprendre. Je vous ai dit, ça sera maintenant plus facile car on va répéter le quatrième qui est caché sous le cinquième et le cinquième rang.
le quatrième qui est enveloppé par les mailles serrées. On commence notre 6e rang. Une maille en l'air. Et ça va devenir maintenant très amusant. Je saute la première, toujours. Je vais dans la prochaine et je commence avec mes mailles coulées jusqu'à arriver à la maille serrée qui se trouve avant le marqueur pour faire, plutôt à la maille, pour faire une maille serrée. Des mailles coulées. Je laisse une avant mon marqueur pour faire ma maille serrée. Alors, c'est celle-là. On est là, on laisse celle-là. Des mailles coulées, une maille serrée. J'enlève mon marqueur, je fais une demi-bride. Comme on a travaillé le 4e rang. Je vais tourner comme ça, j'arrive pas. Pas grave. Je marque ma demi-bride. Je reprends avec mes brides. Une bride dans chaque maille jusqu'à arriver à mon marqueur. J'ai fait toutes mes brides, je suis sur mon marqueur, sur la maille, je l'enlève et je fais une demi-bride. Je remets mon marqueur car c'est là où on va faire des augmentations. Une demi-bride, une maille serrée. Et je termine avec des mailles coulées. Je vous ai dit, il va ressembler au 4e rang. Des mailles coulées jusqu'à la fin. La dernière maille coulée, on va pas piquer sous les 2 bras, on va juste piquer ici vers l'avant. Comme ça. De cette manière. Et on termine notre dernière maille coulée. Je vais refaire car je vais prendre ça et celui de derrière pour que mon sac soit vraiment droit. Celui-là et celui-là. Voilà. Et on a terminé notre 6e rang. Mon 7e rang, il va ressembler au 5e rang. Une maille en l'air. Je tourne mon travail. Je vous ai dit, au 5e rang, on va travailler dans les V. Je commence. Alors, je ne travaille pas, je ne touche pas ici. Je vais directement sur mon premier V. Et je pique. Des mailles serrées longues, une. À côté, une deuxième, jusqu'à arriver au marqueur. Je libère un petit peu mon fil. Je suis arrivée à mon marqueur et là, je l'enlève et je suis sur celle du milieu, la deuxième. On voit bien, du 5e rang. Je pique
dans la deuxième. Alors, on a fait 8 mailles serrées avant le marqueur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous pouvez ne pas compter. Il suffit juste, quand on arrive ici sur l'augmentation, sur celle du milieu, on va faire 3 mailles serrées. Je vous donne le compte, c'est juste pour vous aider. Une, je reviens. Une deuxième. Je reviens sur le même point et je fais ma troisième. Je vous ai dit, il ressemble au 5e rang. On a 3 mailles serrées. 1, 2, 3. On marque celle du milieu. La prochaine, toujours dans le V. Je reprends mes mailles serrées et longues dans chaque maille. On va bien lever jusqu'à arriver au prochain marqueur. Je suis arrivée à mon prochain marqueur. Alors, j'ai fait ma dernière maille serrée ici sur la première des 3. Sur celle du milieu, on a 3. À chaque fois, on va faire l'augmentation dans celle du milieu. J'enlève mon marqueur et je pique dans le V et je fais 3 mailles serrées. J'ai piqué une fois, je reviens, 2, je reviens et 3. Faut pas oublier de marquer celle du milieu. 1, 2. La deuxième, on la marque. On reprend nos mailles serrées dans le V. Alors, ça, c'est la prochaine. Celle qui vient après. Jusqu'à terminer tout le rang. La dernière, je vous ai dit, la maille serrée, on a ces 2 brins, ils sont par là. Je les prends comme ça. Et à chaque fois qu'on termine le 5e ou bien le 7e, les nombres impairs, on va avoir le nombre des mailles serrées, de chaque côté avant l'augmentation, le même nombre de mailles serrées avant et après l'augmentation. Si on vient et on compte ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 7 et 8. Voilà. Après, on a l'augmentation. Si on vient là, après l'augmentation aussi, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. La 8e, les 2 brins, ils sont ici, sur le côté. Pour le 4e rang, les rangs qui sont pairs, le 4e, le 6e et tout, le début, les mailles coulées ne vont pas, le nombre ne sera pas le même à la fin. Il sera toujours inférieur à la fin. Je vais répéter avec vous. Alors, on est au 5, 6, 7. Le 8e, le début, le 8e, et vous allez comprendre. Après, je vous laisse terminer votre sac.
le 8e rang, voilà. Une maille en l'air. Parce que si on compte ici, ça c'est le premier, mais là, c'est le 2 et le 3. Le 3 enveloppe le 2. Là, c'est le 4 et le 5. Le 6 et le 7. Je tourne mon travail. Comme je vous ai montré, comme dans le 4e rang, je saute la première et je commence mes mailles coulées. Jusqu'à arriver à celle qui vient avant le marqueur. Ici, il ne faut pas la travailler en maille coulée car on va la faire en maille serrée. Des mailles coulées sur chaque maille. Sur celle-là, on fait une maille serrée. Ça sera le même travail. Une demi-bride là où on avait le marqueur. À partir d'ici, ça sera des brides individuelles jusqu'au prochain marqueur. Voilà. J'ai terminé mes brides, je suis arrivée à mon marqueur, je l'enlève et je fais une demi-bride. Je remets mon marqueur car c'est ici où on va faire les augmentations. À côté, une maille serrée et je reprends mes mailles coulées jusqu'à la fin. La dernière, je la travaille pas sous les deux bras. Je vais prendre le côté, les brins qui se trouvent sur le côté, comme ça. Et je fais ma dernière maille coulée. Ce qu'il faut répéter. Après, ça sera le 9e rang. On va juste travailler dans le V de chaque maille jusqu'à arriver sur celle du milieu. On les voit. Et là, on va faire 3 mailles serrées longues. On reprend nos mailles serrées dans le V jusqu'à arriver sur celle du milieu du 2e marqueur et on termine. La dernière, je vais vous montrer, quand on termine la dernière ici, il ne faut pas oublier de faire une autre ici. Il faut prendre ces deux-là, comme ça, car on a aussi une maille ici. Je vais le faire avec vous, après je vous laisse terminer. Mon 9e rang. On va directement travailler dans les V. Je pique dans chaque V. Et je fais une maille serrée longue. Et là, le 9e, je descends jusqu'au 7e. Et je pique pour envelopper le 8e rang. Je pique dans le V jusqu'à arriver à mon marqueur ici. Et c'est là où on va faire 3 mailles serrées sous le même point. Je suis arrivée sur celle du milieu. J'enlève mon marqueur. Et là, je pique et je fais 3 mailles serrées. Une augmentation. Une, je reprends, 2 et 3 sous le même point et je marque la deuxième. C'est là où je vais faire ma demi-bride dans le 10e rang. Je reprends dans chaque V maintenant mes mailles serrées. Jusqu'à arriver au prochain marqueur.
Je suis arrivée sur celle du milieu du deuxième marqueur, je l'enlève et je viens piquer là, au milieu. Je fais 3 mailles serrées, une, je reviens sous le même point, 2 et 3. Je remets mon marqueur sur 1, 2, 3, sur la deuxième. Je reprends maintenant mes mailles serrées jusqu'à la fin. À la fin, j'ai ma dernière qui est là. Je pique dans le V, je la travaille et j'ai les deux brins qui sont sur le côté. Je les prends comme ça pour ma dernière maille serrée et je fais ma dernière maille serrée. Je vous ai dit à chaque fois c'est un rang impair, le nombre de mailles serrées est le même sur chaque côté. Si on vient compter ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Avant l'augmentation, on ne compte pas l'augmentation, j'ai 9. Là, après mon augmentation, c'est là, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est dans les rangs pairs où le nombre de mailles coulées est différent sur chaque côté. Mais sur les rangs impairs, c'est les mêmes mailles serrées. Je vous laisse terminer de la même façon, répéter le quatrième et le cinquième rang jusqu'à arriver au 22e rang. Là, si on compte ici, on a le 1, et ici on a 2 et 3. Le troisième enveloppe toujours le 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va continuer jusqu'au 22e rang. Le 22e, il va ressembler au quatrième. Ça sera des mailles coulées, mailles serrées, demi-bride et bride. Je vous laisse terminer de la même manière. Augmentation sur les rangs impairs et mailles coulées, mailles serrées, demi-bride et bride sur les rangs pairs. Jusqu'à atteindre le 22e rang. Je viens de terminer mon 22e rang. Je vous ai dit, le 22e rang ressemble au 4e rang. On a des mailles coulées, mailles serrées, demi-bride et bride. Aussi, je vous ai dit comment compter. On sait que ça, c'est le premier rang. Et ça, c'est le 2 et le 3. Le 4 et le 5. Le quatrième, il est toujours... plutôt les rangs pairs sont toujours enveloppés par les rangs impairs. Si, pour vous faciliter plutôt de compter, on sait que là, c'est le 2 et le 3. Je vais vous donner par groupe de 2. On va faire comme ça des groupes. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et là, on est sur le 20, 21. 10 groupes comme ça pour atteindre le 22e rang. On répète. Alors, un groupe, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 groupes. Quand vous faites les 10 groupes, vous terminez avec le 22e qui ressemble au 4e. On passe maintenant au 23e rang. Alors, ça sera un rang sans augmentation. On ne va plus augmenter.
une maille en l'air. Je tourne mon travail et on travaille comme d'habitude dans le point V, dans les mailles serrées du rang précédent, du rang plutôt qui vient avant celui-là. Je pique et je commence mes mailles serrées longues jusqu'à arriver à mon marqueur. Je suis arrivée à mon marqueur, alors on est sur les trois, j'ai travaillé la première, j'enlève le marqueur et je fais une seule maille serrée dans celle du milieu. Je vous ai dit, on va plus augmenter. On va faire une seule au lieu de 3. Et je remets mon marqueur, je le laisse jusqu'à la fin. Faut pas enlever le marqueur maintenant. Et on continue une seule maille serrée dans le V de chaque maille serrée du rang 21, voilà. Plus d'augmentation. On continue jusqu'à arriver au prochain marqueur. Quand on arrive au deuxième marqueur, on l'enlève et sur celle du milieu, on fait une seule maille serrée. Et on remet notre marqueur. Et je continue jusqu'à la fin avec des mailles serrées longues. À la fin du 23e rang, on aura 59 mailles. Je suis vers la fin, j'ai terminé la dernière et je vous ai dit chaque rang impair, il ne faut pas oublier de rajouter une dernière maille serrée ici, sur cette maille. Cette maille, c'est quand on fait une maille en l'air et on saute une maille. Il ne faut pas l'oublier quand on est sur le rang impair. Alors, je viens de terminer ma dernière, elle est là, on la voit bien. Et celle-là, il ne faut jamais l'oublier. C'est pour avoir notre sac bien droit. On pique comme ça sur le côté et on fait notre maille serrée. Et on vient de terminer le 23e rang. On va continuer avec les rangs pairs qui ressemblent au 4e rang. Maille coulée, maille serrée, demi-bride et bride. Le plus normal, quand on arrive ici, on fait une demi-bride, et on continue. Et les rangs impairs, comme le 23e, mais sans augmenter, toujours faire une seule maille serrée, jusqu'à arriver au 29e rang. Je vais faire avec vous encore 2 rangs, comme ça, vous n'aurez pas de problème pour continuer. Une maille en l'air et on tourne pour commencer le rang 24. Je vous ai dit, comme le 4e rang, on saute une maille, on vient là et on commence avec nos mailles coulées. Jusqu'à arriver à la maille qui se trouve avant le marqueur pour faire la maille serrée. On est là, avant le marqueur,
dans cette maille, on fait une maille serrée. J'enlève maintenant mon marqueur et je fais une demi-bride. Je le remets sur la demi-bride. Je crois que j'ai fait une bride. Sans faire attention, voilà. Et maintenant, on continue avec un rond, plutôt avec des brides, jusqu'à arriver à notre deuxième marqueur. Je suis arrivée à mon marqueur, je l'enlève et je fais une demi-bride. Je le remets. À côté, une maille serrée. Et on commence nos mailles coulées jusqu'à terminer le rang, jusqu'à la fin. Je vais faire la dernière maille coulée. Je vous ai dit, on ne la travaille pas sous les deux brins, on va juste prendre, alors je vais vous montrer, il faut qu'on les trouve. Alors on peut prendre celui-là et celui de derrière, comme ça. On la voit. Les deux brins, ils sont là, les voilà. Et nous, on va aller directement et prendre les deux brins qui sont ici sur le côté pour avoir un sac bien droit. Et on a terminé notre rang. Si on compte le rang 24, on va trouver 58. Alors 23, c'était 59. Maintenant, 24, c'est 58. Pourquoi? Parce que on vient de sauter une maille. Mais dans le rang 25, on va rester toujours sur le nombre 59. Jusqu'au 29 rang. Le 29e rang, on aura 59 car on a arrêté les augmentations. Une maille en l'air et on tourne notre travail pour commencer le rang 25. Le rang 25, je vous ai dit, il ressemble au 5e rang. Je viens là dans ma première maille serrée, mon premier V et je pique. Et je commence avec mes mailles serrées longues jusqu'à arriver au marqueur. Je suis à côté de mon marqueur, je l'enlève et je fais une seule maille serrée. Je vous ai dit, on arrête les augmentations et il faut juste répéter ce travail jusqu'à arriver au rang 29. Je continue. C'est le même travail, c'est la même chose comme le rang 4 et celui-là ressemble au 5e sauf que sans augmentation. Je continue jusqu'à arriver à mon prochain marqueur. Des mailles serrées individuelles, des mailles serrées longues jusqu'à la fin. J'arrive à mon marqueur, je l'enlève et je fais une maille serrée. Je le remets et je continue mon travail avec les mailles serrées jusqu'à la fin
des mailles serrées individuelles et longues. Jusqu'à arriver à la fin. Je termine avec vous les deux dernières. Alors, on la voit bien levée pour l'avant-dernière. Et on n'oublie pas la dernière, on la pique comme ça sur le côté pour faire notre maille serrée. Je pique, je ramène le fil et je termine ma dernière maille serrée. Si on compte maintenant les mailles, on va trouver 59 comme dans le 23e rang. On vient de terminer le rang 25. Vous allez continuer 26, 27 et 28, 29. Il reste que 4 rangs. De la même façon, un rang qui ressemble au 4e et un autre rang qui ressemble au 5e, mais sans faire d'augmentation. Gardez toujours les marqueurs et quand on est sur le rang impair, au lieu de faire 3 comme ici, on arrête d'augmenter, on fait juste une jusqu'à arriver au 29e rang. Et on se retrouve après pour faire l'assemblage. Je suis à la fin du 29e rang. Je vous ai dit, on termine le dernier V et la dernière maille serrée sur les deux brins qui se trouvent sur le côté, comme ça. De cette façon. On reste sur le nombre de mailles serrées, le nombre 59. Alors, on a terminé la première pièce. Avant de passer à l'assemblage, il faut faire une deuxième de la même manière. Quand vous terminez votre première pièce, faites une maille en l'air et coupez le fil. Quand on termine les deux pièces, alors ça c'est la première, j'ai coupé le fil, je garde les marqueurs et ça c'est notre deuxième pièce. On garde toujours les deux marqueurs et on coupe pas le fil pour la deuxième pièce. Ça va nous aider à faire l'assemblage. On va commencer l'assemblage. Pour ça, il faut mettre une pièce contre l'autre. Et ça sera côté endroit, c'est le côté où on a fait les mailles serrées longues. Contre côté endroit, de cette manière. Endroit contre endroit. Et on commence notre assemblage. On commence l'assemblage. Alors, on vient là au début, ici, sous les mailles serrées. Mais d'abord, on doit prendre ce côté et avec ce côté-là, avant les V, comme ça. Et on fait une maille serrée. On va travailler sous les V maintenant. On les voit bien ici et là. On va travailler sous les V. Je pique d'abord. Je vais rapprocher juste un petit peu ici. Et l'autre côté, je pique sous le V. Et on fait des mailles serrées longues. La prochaine, on est là, on voit bien notre V de ce côté-là.
et je prends le V de la deuxième pièce et je pique. On va travailler sous les V, c'est important, et faire 2 longues mailles serrées. Je pique ici et je pique sous le V de l'autre pièce. On voit bien si on regarde de ce côté, on a piqué sous le V. La deuxième pièce aussi, on continue jusqu'à arriver à notre marqueur. Je vous ai dit, il faut laisser les marqueurs. Sous les V, c'est important de faire des mailles serrées aussi longues. Je vois bien si j'ai piqué ici, ok, sous ma maille serrée. Et là, ça va être difficile pour vous au début, mais je sais que vous allez réussir. Sous le V. Jusqu'à notre marqueur. Quand on arrive à nos marqueurs, on va juste les enlever maintenant et on va continuer avec des mailles serrées longues, sauf que cette fois-ci, on va piquer au milieu du V, pas sous la maille serrée, au milieu de la maille serrée. Je pique ici, je cherche la prochaine, c'est celle-là. Maintenant, je vais piquer au milieu. Ce sera différent que cette partie. Au début, on a piqué sous les V. Maintenant, on va piquer au milieu. Si on retourne comme ça, on va voir que on pique au milieu de nos V. Je vais rapprocher, vous allez voir de près. Voilà mon V. Au lieu de piquer sous, maintenant on va piquer ici. Et faire des mailles serrées longues jusqu'à arriver au prochain marqueur. Je continue. Là, je sors au milieu de mon V, la première pièce, et je pique le milieu de mon V de la deuxième pièce, jusqu'à arriver au prochain marqueur. Je suis arrivée à mes marqueurs, je les enlève, et je termine la dernière dans les V. Je vous ai dit, j'ai piqué dans celle-là, je vais là. Essayez de trouver vos mailles, même s'il le faut, vous retournez à chaque fois votre pièce pour ne pas vous tromper. Et là, je dois piquer ici, dans le V de la première pièce, et le V de la deuxième pièce, là où on avait les marqueurs. Et une maille serrée longue. Maintenant, on va reprendre le travail comme dans le premier côté, sous les mailles serrées cette fois-ci. On la voit bien, notre maille serrée, elle est là, et ben je vais piquer ici, là,
sous la maille serrée. Pour la prochaine, elle est là. Je pique sous les pieds de la maille serrée jusqu'à terminer tout le sac, cette partie qui nous reste, avec des mailles serrées longues. Je la refais car j'ai lâché un petit peu le fil. Voilà. Et je reprends, je cherche la prochaine, elle est là, je pique sous ses pieds, comme ça, et celle de l'autre pièce sous ses pieds, jusqu'à terminer tout le tour, arriver ici. Quand on termine, faut pas oublier de prendre ces deux brins qui sont sur le côté des deux pièces et faire une dernière maille serrée longue. Et on vient de terminer notre assemblage. Maintenant, on ne coupe pas le fil, on va juste retourner notre sac. Il nous reste une dernière chose. Et voilà. On va juste renforcer les anses avec un tour et un tour de maille coulée sur les côtés comme décoration. Et on a terminé notre joli sac. Quand vous allez retourner votre sac, alors côté endroit, votre boucle va se trouver, si on regarde bien, à l'intérieur du sac. Et on doit travailler par ici. Je pique juste là, on va piquer juste à côté, ici, sur le côté droit, et je ramène la boucle. Et là, elle est vers l'extérieur. On va commencer maintenant le passage avec les mailles coulées et renforcer les anses. On prend notre sac, on le met en face de nous, comme ça les anses en face de nous, et on commence notre travail. Je reprends ma boucle et je viens là. Il y a deux brins, on voit bien qu'il y a deux brins, on prend seulement un seul, celui du haut. Je ramène le fil il est à l'intérieur et je fais une maille coulée. À côté, la même chose. À côté, la même chose, jusqu'à arriver aux anses. Quand on arrive à côté des anses, on a le bout de fil, il faut le faire rentrer à l'aide d'une aiguille à laine. On va juste le faire passer sous nos mailles serrées, comme ça, et le cacher entièrement. On continue, toujours un seul brin, et je vais ici sur la maille de l'anse.
Maintenant, pour travailler les anses, pour les envelopper, il faut ramener à nouveau le fil, comme je le fais ici, vers l'intérieur du sac. Quand on arrive ici, on le ramène à nouveau. Voilà. Et on est là. Pour être à l'aise. Je prends ma boucle. Alors, le fil, il est sur mon anse. Je pique ici, à côté, je pique et je ramène mon fil. Je l'enveloppe, mon anse. Je le ramène comme ça et je fais une maille coulée. Après, je le reprends. Il est derrière maintenant. Je le reprends et je fais une maille. Je pique dans la suivante. Je vais essayer de rapprocher un petit peu. Je pique dans la suivante. Et je fais une maille coulée. Je ramène le fil et je fais une maille en l'air. Maintenant, il est vers l'intérieur. Je pique à côté et je prends le fil et je le ramène. Et je fais une maille coulée. Il est à l'extérieur. Pour le ramener, je fais une maille en l'air. Je pique, je le ramène, une maille coulée, une maille en l'air. Je le ramène à chaque fois pour pouvoir envelopper mon anse. Je vais à côté, il est maintenant à l'intérieur. Ça va m'aider pour le ramener, pour envelopper mon anse. Je pique, je le ramène et je fais une maille coulée. Une maille en l'air, il est derrière, une maille en l'air pour le ramener. Pour pouvoir envelopper à nouveau mon anse. Je pique, je le ramène et je fais une maille coulée. Une maille en l'air, je pique, je le ramène. À chaque fois que je le ramène, je fais une maille coulée. Je le ramène, je fais une maille coulée, une maille en l'air. Je vais aller doucement avec vous. Je sais que c'est nouveau, mais je sais aussi que vous allez réussir. Il suffit, car le fil, il est derrière, il suffit juste de piquer pour le ramener, faire une maille coulée. Et on fait une maille en l'air pour le récupérer. Jusqu'à terminer cette anse et passer sur l'autre côté. Alors, on est là, je fais une maille en l'air pour le ramener et je répète. Quand on terminera cette anse, on aura ça. Elle sera vraiment renforcée. Quand on termine jusqu'à la dernière maille de notre anse, on doit travailler de ce côté-là. Et ma boucle est à l'intérieur. Je vais juste la tirer un petit peu et la faire ramener d'ici. Je prends ma boucle, on la voit, et je la tire vers l'extérieur. Et je reprends mon travail avec des mailles coulées sur un seul brin. Je n'arrive pas à passer, à prendre un seul brin. Voilà. Avec des mailles coulées, on va juste
se déplacer jusqu'à arriver à l'autre anse. Comme ça, rien qu'avec des mailles coulées. Je suis arrivée à mon deuxième anse, ma boucle elle est vers l'extérieur, il faut la ramener vers l'intérieur, je pique comme ça et je la ramène pour travailler, pour renforcer mon deuxième anse. Alors, voilà. Et on est là. Je pique. Maintenant, j'ai mon fil qui est derrière, je pique pour le ramener. À nouveau, dans la prochaine maille, je pique et je fais une maille coulée. Une maille en l'air. On va répéter le même travail. Voilà. À côté, je pique, je ramène le fil, je mets une maille coulée, une maille en l'air. Je repique, je ramène le fil, une maille coulée, une maille en l'air. Je pique, je ramène le fil, une maille coulée, une maille en l'air. Il est ici. Je pique, je ramène le fil, une maille coulée, il est derrière. Maintenant, il faut que je le ramène vers l'avant, je fais une maille en l'air. Et ça, jusqu'à terminer tout mon anse. Pour terminer avec les mailles coulées. J'ai terminé ma dernière maille, c'est bon, on a terminé. Maintenant, il est à l'intérieur, ma boucle elle est à l'intérieur, il faudrait la faire sortir vers l'extérieur pour continuer avec des mailles coulées. On va la faire sortir comme ça. Voilà. Et on va continuer avec nos mailles coulées. Je vais libérer juste un petit peu le fil. Et on va continuer avec les mailles coulées. Voilà, oups. Toujours un seul brin. Et je ramène mon fil et je fais la maille coulée jusqu'à arriver. Je vais vous montrer. Jusqu'à arriver au point de départ. On avait commencé ici. On est là. Il nous reste juste une petite partie. Toujours, pardon. Des mailles coulées jusqu'à arriver au point de départ. Je suis arrivée là où on a commencé, une dernière maille coulée et on pique, on coupe notre fil plutôt. Et voilà. Je coupe mon fil, je le laisse un peu lent. Et je le fais glisser vers l'intérieur où je pourrai après le cacher entièrement. Et voilà. Il nous reste juste à cacher nos fils et notre sac est prêt. Je viens de faire entrer tous les fils. On a terminé notre sac. Vraiment très joli, très léger.
avec ce joli point osier. J'espère que ce tuto va vous aider à réaliser votre propre sac et je vous dis à la prochaine fois avec une nouvelle vidéo. Bye!